Ablapoku, ou Orapoku, ou Abrahapoku, est une reine africaine qui, vers 1770, mena le peuple baoulé du territoire de l'actuel Ghana vers celui de l'actuelle Côte d'Ivoire. La légende raconte qu'elle aurait sacrifié son fils unique pour traverser une rivière. Le mot « baoulé », par lequel on désigne désormais les descendants du peuple qu'elle conduisait, provient de l'épisode du sacrifice de son fils unique. Après l'immolation de ce dernier, elle déclare « Baouli », ce qui signifie « l'enfant est mort », d'où le nom « baoulé ». Née au début du XVIIIe siècle, Ablapoku est la nièce du roi Osei Tutu, fondateur de la Confédération Ashanti du Ghana. À la mort de ce dernier, son neveu lui succède sur le trône, en vertu de la loi matrilinéaire, c'est-à-dire la loi de succession par lignée maternelle. En effet, chez les Ashanti, à confirmer l'enfant issu de la sœur d'un roi défunt a plus de chances de succéder à ce dernier que l'enfant d'un frère dudit roi. Aussi, au décès du neveu de Osei Tutu, le fils de sa sœur, une guerre de succession éclate entre Itsa, un vieil oncle issu de la famille régnante, et Dakon, le second frère d'Ablapoku. Une lutte fratricide s'engage dans la capitale du royaume, Kumasi. Au cours de celle-ci, Dakon est tué. Dès lors, Ablapoku sait le terrible sort qui l'attend si elle reste. Protégée par une tribu de fiers guerriers, mais également de nobles à sang royal, les Lefa Afoué s'érigèrent en dernier rempart de la famille royale. La reine s'enfuit donc vers le nord-ouest avec sa famille, ses serviteurs, ses soldats fidèles et tous ceux du peuple qui se reconnaissent en elle ou en Dakon. Elle franchit le fleuve de la Comoé. L'histoire de la reine Ablapoku. Imaginez un royaume lointain, niché au cœur d'une vaste forêt luxuriante. Il y a de nombreuses lunes. Dans le royaume Ashanti d'Eldoria, régnait une souveraine sage et aimée de tous, la reine Ablapoku. Son règne était marqué par la paix et la prospérité, et son peuple vivait en harmonie avec la nature qui les entourait. Ablapoku était connue pour sa sagesse exceptionnelle et son amour pour toutes les créatures magiques de la forêt. Elle passait ses journées à explorer les bois enchantés, s'arrêtant souvent pour converser avec les esprits de la nature et les animaux qui peuplaient la région. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, elle découvrit une clairière mystérieuse où les fleurs semblaient s'illuminer en sa présence. Au centre de la clairière, elle trouva une ancienne relique oubliée depuis des siècles. Il s'agissait d'une couronne en or incrustée de gemmes étincelantes, appelée la couronne de l'aurore. La couronne de l'aurore était réputée pour conférer à son porteur le don de comprendre le langage des animaux et de communiquer avec les esprits de la nature. Ablapoku, reconnaissant le cadeau du destin, plaça la couronne sur sa tête. Dès lors, la reine pouvait converser avec les oiseaux, les écureuils et même les majestueux esprits de la forêt. Elle utilisa ce don pour renforcer les liens entre son royaume et la nature, garantissant une coexistence pacifique et bénéfique pour tous. La renommée de la reine Ablapoku se répandit bien au-delà des frontières d'Eldoria. Des envoyés d'autres royaumes vinrent la rencontrer pour solliciter ses conseils avisés. Sa sagesse et son amour pour la nature devinrent légendaires, et son règne fut une époque bénie dans l'histoire d'Eldoria. Ainsi se conclut l'histoire de la reine Ablapoku, dont le règne pacifique et harmonieux perdura dans les cœurs des générations futures, faisant d'elle une figure légendaire dans le royaume Ashanti d'Eldoria. La légende du sacrifice du fils. Selon la légende, la reine Ablapoku et ses partisans se retrouvent bloqués dans leur fuite par le fleuve mugissant de la Comoé, barrière naturelle entre leurs anciennes terres situées dans le Ghana actuel et le territoire devenu aujourd'hui Côte d'Ivoire, dont le niveau a monté en raison des pluies hivernales. Or, les poursuivants sont à leur trousse, à seulement quelques kilomètres. On décide de consulter alors les mânes. La reine Ablapoku lève les bras au ciel et se tourne vers son devin. « Dis-nous ce que demande le génie de ce fleuve pour nous laisser passer. » Et le vieil homme lui répond « Reine, le fleuve est irrité, et il ne s'apaisera que lorsque nous lui aurons donné en offrande ce que nous avons de plus cher. » Aussitôt, les femmes tendent leurs parures d'or et d'ivoire. Les hommes avancent qui leurs taureaux, qui leurs béliers. Mais le devin repousse toutes ces offres et dit, de plus en plus triste, « Ce que nous avons de plus cher,
Ce sont nos fils. Mais personne ne veut offrir son enfant en sacrifice. Dès lors, Ablapoku comprend que seul le sacrifice de son fils unique peut satisfaire les génies du fleuve. Ablapoku élève l'enfant au-dessus d'elle, le contemple une dernière fois et le précipite dans les flots grondants. Aussitôt, les eaux troublées de la Comoé se calment et se retirent jusqu'aux genoux, et toute la tribu franchit le fleuve sans encombre. Après la traversée, la reine se retourne et murmure dans un sanglot « Baouli », ce qui signifie littéralement « l'enfant est mort ». C'est ainsi qu'en souvenir de cet enfant, la tribu d'Ablapoku aurait été appelée Baoulé, et que le berceau du peuple baoulé reçut le nom de Sakassou, autrement dit, le lieu des funérailles. De son berceau d'origine du Ghana à sa terre d'exil de Côte d'Ivoire, cette reine reste célébrée dans la littérature orale et écrite. La légende a connu de nombreuses versions et variantes, y compris par les colonisateurs français.